Bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger dans les légendes du passé pour en tirer des leçons sur notre vie présente. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante de Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Mais au-delà du mythe, nous allons ensemble explorer ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes et sur la manière dont nous faisons face aux défis, à la douleur et à la quête de beauté dans nos vies. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez votre esprit voyager dans l'Antiquité. Alors il y a bien longtemps, dans les ténèbres primordiales, Uranus le ciel et Gaïa la terre régnèrent sur le cosmos. Mais leur relation se compliqua lorsque Uranus, craignant ses enfants les titans, les emprisonna dans les entrailles de Gaïa. La douleur était insupportable pour elle, et elle chercha vengeance. Gaïa confia à son fils Cronos une faucille en fer et lui demanda de se libérer de la tyrannie d'Uranus. Et ainsi, une nuit, dans un acte brutal, Cronos castra son père. Les organes d'Uranus furent jetés dans la mer et de cette mousse, un miracle survint. Une déesse émergea des vagues, belle et radieuse, flottant sur une coquille géante. Son nom était Vénus. Elle était la quintessence de la beauté et de l'amour, née d'un acte de violence, mais incarnant la paix et l'harmonie. Guidée par les vents doux, Vénus arriva sur l'île de Chypre où elle fut accueillie avec émerveillement par les dieux et les mortels. Son apparition annonçait une nouvelle ère, celle de l'amour et de la beauté dans le monde des hommes et des dieux. Alors, il y a vraiment quelque chose de profondément fascinant, je trouve, dans ce mythe. On a Vénus, déesse de la beauté, qui naît littéralement du chaos, d'un acte violent entre père et fils. Et ce contraste, il peut paraître quand même intriguant. Comment une telle pureté peut-elle émerger d'une telle destruction? Prenons un petit moment pour réfléchir ensemble. Vous pourrez faire une pause. Est-ce que, dans votre vie, vous avez déjà traversé des périodes de chaos? Vous savez, ces moments où tout semble s'effondrer, où la douleur et l'incertitude dominent. Et peut-être que certains d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, vous vivez ce chaos. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que le mythe de Vénus nous rappelle que c'est même dans ces moments sombres que quelque chose de beau peut naître. Fermez les yeux et pensez à une situation difficile que vous avez traversée ou que vous êtes en train de traverser. Ça peut être une rupture, une perte, une déception. Et qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même? Comment vous vous en êtes sorti? Ou essayez d'imaginer comment vous souhaitez vous en sortir. Et surtout, quelle beauté ou quel enseignement en avez-vous tiré? Dans ces instants de douleur, on a souvent du mal à voir au-delà du chaos. Et même si on se rappelle que la beauté peut émerger de ces moments, on peut être capable de trouver des forces cachées en nous-mêmes. Prenez un instant pour vous poser juste cette question. Qu'est-ce qui est né de bon en moi après cette épreuve de chaos? Réfléchissez juste à ça. Prenez le temps de réfléchir à ça. Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Mais
il ne s'agit pas seulement de beauté physique. Si on regarde bien le mythe, sa beauté est universelle. Elle symbolise l'harmonie, la fertilité et l'attraction. Et dans notre société moderne, on a tendance à simplifier la beauté à quelque chose de superficiel, à l'apparence extérieure. Et je vous invite à réfléchir à votre propre définition de la beauté. Qu'est-ce que la beauté signifie pour vous ? Est-ce que c'est seulement une question d'apparence ou est-ce que il s'agit de quelque chose de plus profond ? Prenez juste un instant pour penser au moment où vous avez ressenti de la beauté. Pas nécessairement en regardant quelqu'un, mais dans des situations, des sentiments ou des moments simples de la vie. Peut-être une conversation qui a été assez significative ou un geste de tendresse. Fermez les yeux et laissez ces moments remonter à la surface. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir ce sentiment de beauté ? Est-ce que c'était lié à l'amour ? Est-ce que c'était lié à la connexion humaine ? Ou à quelque chose de plus étendu ? En vous posant ces questions, vous réalisez peut-être que la beauté véritable est plus souvent une expérience intérieure qu'extérieure. Et si on commençait à chercher cette beauté dans nos vies quotidiennes plutôt que de vouloir rechercher des idéaux qui sont complètement inaccessibles. Enfin, Vénus, c'est aussi un symbole de transformation. Elle transforme la violence de sa naissance en quelque chose de doux et d'harmonieux. Elle nous rappelle que peu importe d'où nous venons, nous avons toujours le pouvoir de changer, de nous transformer en quelque chose de meilleur. Est-ce qu'il y a des aspects de votre vie que vous souhaitez transformer ? Ça peut être une relation, un projet, quelque chose en vous-même. Prenez vraiment un moment pour penser à un domaine où vous avez le désir de changement. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer cette transformation ? Nous avons tous en nous ce potentiel de renaître, de nous élever au-dessus de certaines situations. Tout comme Vénus qui s'est élevée des vagues. Il suffit juste de reconnaître ce pouvoir en nous et d'agir, même par petits pas. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui vous empêche de transformer cet aspect de votre vie ? Posez-vous la question. La légende de Vénus nous enseigne que la douleur et du chaos peuvent naître la beauté, l'amour, et que l'amour et l'harmonie se trouvent souvent là où nous nous y attendons le moins. Et surtout, elle nous rappelle que nous avons tous en nous le pouvoir de transformation, le pouvoir de changer notre perspective et de créer la beauté dans nos vies. Je vous encourage vraiment à continuer à réfléchir à ces questions dans les jours à venir. Quels aspects de votre vie nécessitent-ils une renaissance ? Comment pouvez-vous embrasser la beauté qui vous entoure, même dans les moments difficiles ? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ce petit voyage utile, n'hésitez pas à partager vos pensées avec moi. Et surtout, n'oubliez jamais que, comme Vénus, vous avez en vous une source de beauté et de force qui ne demande qu'à jaillir. À très bientôt. Ciao.